L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 130, c'est le nombre maximal de grammes de CO2 au kilomètre qu'une voiture neuve devra émettre l'année prochaine pour échapper au malus écologique. Et le gouvernement mettra un nouveau tour de vis en 2022 en abaissant le seuil à 122 grammes. Le super malus sera même doublé, passant à un montant maximal de 40 000 euros, voire 50 000 euros en 2022. Concrètement, un propriétaire de Dacia Duster TCE 130 Essence devra s'acquitter de 210 euros en 2021. Une facture qui monte à 260 euros pour une Volkswagen Tiguan 2 litres TDI 150. L'info pratique capitale. Cet automne, la réforme de la taxe d'habitation permet à 80% des foyers d'être exonérés de cet impôt fiscal, à condition de ne pas dépasser un certain revenu fiscal de référence déterminé par Bercy. Un célibataire sans enfant doit par exemple avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 27 706 euros. Autre cas, un couple avec un enfant ne doit pas franchir le seuil de 50 281 euros de revenu fiscal. Si un ménage franchit légèrement le seuil fixé, il profitera d'une taxe d'habitation minorée. En revanche, pour les 20% des ménages les plus riches, il faudra encore payer plein pot. Pour ces derniers, la réforme s'enclenchera en 2021 avec un premier dégrèvement de 30%. Retrouvez plus de détails sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par des acheteurs confrontés au tour de vis sur les crédits immobiliers. Vous envisagez de souscrire un emprunt pour acquérir un logement ? Selon votre profil, vous risquez d'essuyer un refus. En effet, le Haut Conseil de stabilité financière a récemment réitéré ses recommandations. Des mensualités à rembourser ne devant plus dépasser 33% des revenus et des crédits dont les remboursements ne doivent pas dépasser 25 ans. D'où une hausse des refus. Chez le courtier Vous Financez, par exemple, ceux-ci sont ainsi passés de 5,5% en 2019 à 10,7% fin août 2020. Et ce phénomène touche toutes sortes de candidats, couples avec un apport personnel insuffisant ou jeunes actifs, comme en témoignent les exemples mentionnés sur capital.fr. On termine par un voyage vers la Station spatiale internationale. Ce mardi 29 septembre, la NASA envoie aux astronautes un équipement bien particulier. Il s'agit de toilettes d'une nouvelle génération, pensées pour l'exploration spatiale. Plus petit, plus léger, plus performant, mieux adapté aux femmes astronautes, l'appareil doit être testé à bord de l'ISS pendant les 3 prochaines années. Son développement a coûté la bagatelle de 23 millions de dollars, soit environ 19,76 millions d'euros à la NASA. Tous les détails sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.